Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, on est début avril et on est sur une période un petit peu particulière dans les marchés financiers puisque on a connu un début d'année extrêmement difficile avec un semblant de correction entre 10 et 20% selon les actifs, 20% pour les actifs les plus spéculatifs notamment concernant la tech américaine et les crypto-monnaies et 10% pour les valeurs les plus défensives. Et on a vu un rebond très rapide pendant la guerre en Ukraine. Comme c'est souvent le cas lors de conflits armés, on voit un décrochage extrêmement important au tout début, juste avant le conflit, là où l'incertitude est la plus grande. Et bien souvent, même si le conflit tend à durer effectivement et à s'éterniser, et bien souvent la bourse remonte bien avant que des traités de cessez-le-feu et de paix puissent être trouvés. L'idée c'est quoi? L'idée c'est de se rappeler que euh, pour beaucoup, on est des investisseurs récents sur les marchés financiers. Euh, ce- cette petite correction a pu être une première piste d'alerte et elle a pu être pour beaucoup l'occasion de savoir si oui ou non le portefeuille que vous avez est un portefeuille qui correspond à votre tolérance au risque. Si pendant cette période, vous vous êtes senti obligé de vérifier tous les 4 matins votre portefeuille pour voir comment ça va évoluer et que vous aviez une certaine anxiété vis-à-vis de l'évolution, de la valorisation de vos actifs, alors ça veut probablement dire que votre portefeuille a un niveau de risque-rendement qui est bien trop élevé par rapport à votre personnalité et à votre tolérance au risque. Le problème, c'est que quand on se rend compte de ça trop tard et qu'on est dans le creux de la vague, même si on s'en rend compte, c'est pas le bon moment pour vendre des actions et acheter des obligations, même si dans le grand tout, c'est une bonne décision à prendre, c'est juste pas le bon timing. Donc là, finalement, il y a un petit peu une opportunité. C'est-à-dire qu'on a eu cette petite sonnette d'alarme, euh, cette petite tape sur la tête qui finalement donne l'opportunité à l'ensemble des investisseurs de se dire, ok, c'est un petit peu à ça que ressemble le début d'un crack. C'est l'incertitude, c'est des bourses qui dévissent rapidement. Là, aujourd'hui, clairement, c'était plus une fausse alerte qu'autre chose. La correction, elle a été effacée quasiment entièrement et de manière assez rapide. L'incertitude, bien évidemment, elle n'est pas redescendue, notamment l'incertitude de long terme concernant l'inflation et l'incertitude concernant une crise économique à venir majeure, notamment prévue par l'inversion de la courbe des taux, comme on a pu le voir précédemment. Cependant, à l'instant T, euh, les marchés se sont stabilisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'occasion rêvée pour euh, rechanger un petit peu potentiellement une allocation, enlever un petit peu d'actions, remettre un petit peu d'obligations, de manière à pouvoir euh, surfer plus aisément sur les prochaines crises à venir. Parce qu'il va y avoir des prochaines crises à venir, et entre guillemets, j'ai envie de vous dire, en tout cas du point de vue non pas humain, hein, bien sûr, il ne s'agit pas de minimiser les conséquences humaines de la crise actuelle, mais d'un point de vue financier, ça a été une crise bénigne, et il est très probable que des crises bien plus graves d'un point de vue financier et bien plus prolongées nous attendent dans les années à venir et dans les mois à venir même potentiellement. L'idée c'est que le signe noir, c'est l'idée qui a été démocratisée par Nassim Taleb. Euh, c'est vraiment ces événements qui définissent le monde dans lequel on vit, qui définissent profondément l'histoire avec un grand H, et qui ont deux propriétés. De un, elles sont intrinsèquement imprévisibles. Il était profondément imprévisible d'imaginer le 11 septembre avant que ça se produise. Et maintenant que ça s'est produit, on ne serait pas surpris, en tout cas on le serait moins et ça serait moins un signe noir si ça se reproduisait. Mais par définition, le signe noir, quand il va se produire, eh bien encore une fois, il va apporter quelque chose d'inédit, quelque chose d'inattendu. Ça a été le cas bien sûr de la crise du Covid. Qui pouvait imaginer qu'un virus, c'était vraiment digne d'un scénario de science-fiction, quoi. On était vraiment en dehors de la réalité. Les gens sont restés cloîtrés chez eux pendant plus d'un mois sur la moitié de la planète Terre. Alors qu'il y a quelques mois de ça, enfin c'est lunaire en fait de voir à quel point des événements comme ça peuvent bouleverser le cours de l'histoire. Et ça c'est le propre même du signe noir. C'est de un qu'il est totalement imprévisible et de deux, et ça c'est extrêmement important en tant qu'investisseur, c'est qu'il est imprévisible dans sa nature, mais par contre
il est profondément prévisible dans son occurrence. Ça veut dire que on n'est pas capable de dire tel signe noir va avoir lieu dans un an ou dans 10 ans, mais par contre, on est sûr et certain que d'ici 10 ans, ce sera peut-être demain, ce sera peut-être dans 5 ans, un signe noir, on en vivra un, voire plusieurs. Ça, c'est une certitude. Donc, il y a un peu ce paradoxe, c'est que d'un côté, il y a une incertitude qui est immense quant à la nature du signe noir, et d'un autre côté, il y a une quasi-certitude de l'occurrence d'événements dramatiques bouleversant l'état du monde. Qu'est-ce que ça veut dire pour un investisseur? Finalement, le fait que euh, l'incertitude soit immense concernant la nature de l'événement, ça veut dire que ça va créer encore plus de volatilité et donc ça va bouleverser les marchés d'autant plus. Parce qu'aujourd'hui, si on avait une épidémie 2.0, bon, bah, les gens pourraient regarder derrière et se dire bon bah oui, ok, il y a une épidémie, mais on vient tout juste d'en avoir une, on sait à peu près comment ça va se passer, on peut comparer, se dire que c'est un peu moins, un peu plus, faire des calculs, voilà, on peut faire ça. Euh, mais par définition, le signe noir, ce ne sera pas une épidémie. Ce sera quelque chose qu'on n'avait pas anticipé. Et ce sera quelque chose pour lequel on n'aura pas de point de comparaison. Et cette absence de point de comparaison, elle fait que bah, on regarde derrière nous, et en fait, il n'y a rien derrière nous. Donc on n'est pas capable de dire est-ce que ça va être pire, est-ce que ça va être mieux, combien de temps ça va durer. On n'a aucune base de référence, et parce qu'on n'a aucune base de référence, l'incertitude est totale, et on sait très bien que c'est bien la pire chose qui puisse arriver pour la valorisation des marchés financiers, c'est l'incertitude. Parce qu'en période d'incertitude, les acteurs financiers prennent des décisions relativement simples, ils n'investissent uniquement au court terme, notamment sur des obligations pour éviter la dépréciation de leurs actifs, et tout ce qui est investissement risqué, tout ce qui est investissement long terme, ça passe à la trappe, et du coup ça perd énormément en valeur, notamment pour le marché action. Donc ça, c'est une des choses à garder en tête pour le signe noir. Et la deuxième partie, elle est aussi fondamentale, c'est que au cours d'une vie d'investisseur, si vous êtes, et je crois qu'on est nombreux, à s'inscrire dans cette logique d'investir sur le temps long. Alors évidemment, ça a plein d'avantages de dire j'investis sur le temps long. Ça veut dire qu'on peut avoir une stratégie relativement bébête et très efficace de je suis uniquement un acheteur, pas un vendeur, j'ai pas besoin de timer le marché, je peux uniquement faire du DCA, c'est-à-dire du dollar cost average, acheter de manière régulière à la hausse comme à la baisse des actifs financiers qui sont globalement diversifiés, et je sais que au long terme, eh bien, je vais être gagnant. Sauf qu'il y a un revers de la médaille, c'est qu'au long terme, vous êtes sûr d'être gagnant, mais vous êtes sûr de vous prendre un ou plusieurs signes noirs dans la tête d'ici là. Euh, donc ça veut dire que il faut bien comprendre que le crash, la récession, la crise économique, le bear market, peu importe comment on l'appelle, mais le moment où les bourses vont dévisser de 50%, et que, une fois qu'elles seront à moins 50%, eh bien, il n'y aura pas de rebond effectif comme il y a eu pour la crise de Covid, comme il y a eu pour la crise de l'Ukraine, mais il y aura une espèce de stagnation combinée à une crise économique qui rend l'environnement très maussade finalement. C'est une situation que les investisseurs de long terme vont devoir affronter. Et ils vont devoir l'affronter de manière certaine. Donc, la personne qui n'a pas pris en compte son comportement et son attitude vis-à-vis de cette crise, c'est quelqu'un qui est complètement irresponsable, parce qu'on est sûr que ça va arriver. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas exactement quand, mais si vous investissez au long terme, ça va arriver. Donc la question c'est, quand ça arrive, qu'est-ce que c'est votre plan? Est-ce que votre plan c'est de continuer d'investir? Est-ce que c'est de continuer d'investir sur d'autres actifs? Est-ce que... Enfin voilà, il faut avoir un plan qui est déterminé et il faut l'écrire parce que Dieu sait que quand ça va se produire, eh bien, comme je vous l'ai dit précédemment, il n'y a pas moyen de retourner derrière et de se dire bon, bah c'est un peu mieux, c'est un peu moyen. Non, il n'y a pas de comparaison possible. Donc la seule chose à laquelle on peut se fier, c'est le plan qu'on a écrit derrière qui dit bon, bah peu importe la nature des événements, peu importe que ce soit une guerre, que ce soit des événements climatiques, que ce soit des événements épidémiologiques, et probablement que les événements que j'ai cités, ce sera nécessairement pas le signe noir qui nous attend, parce que par définition, c'est un événement que on n'est pas en mesure de prévoir. Et c'est d'ailleurs parce qu'on n'est pas en mesure de le prévoir qu'on est particulièrement mal préparé et qu'il aura un impact si important sur nos sociétés.
Parce qu'en fait, si on est en mesure de prévoir un événement, on peut estimer que la société est capable, dans son ensemble, de s'y préparer de manière à limiter les impacts négatifs de cet événement. Donc ça, c'était voilà, une petite vidéo sur le signe noir et les impacts et les implications que ça a pour nous, investisseurs, et notamment les investisseurs de long terme. Donc n'hésitez pas à vous poser les bonnes questions, à faire vos plans et faire vos allocations tant que le marché se porte bien, ce qui est globalement le cas aujourd'hui, contrairement à il y a un mois. Donc profitez de ces moments-là, et puis je vous dis ciao pour les prochaines vidéos.